Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 19 janvier 2024 à 16h, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 16 janvier 2024, recommandation du dit Conseil, décision du Conseil des ministres, divers. Au titre de son message, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a porté son message essentiellement sur deux observations, à savoir l'amélioration du climat de travail dans les départements ministériels, les effets d'annonce. S'agissant de la première observation relative à l'amélioration du climat de travail dans les départements ministériels, le chef de l'État a rappelé que malgré le fait qu'il ne connaissait pas beaucoup de cadres parmi les membres du Conseil, avant le 5 septembre 2021, il avait tout de même placé sa confiance en eux, en les nommant ministres de la République. Il a également rappelé avoir placé la même confiance en d'autres cadres en les nommant à des fonctions inférieures, dans le but de former une équipe et un tout pour faire avancer les dossiers, travailler pour le développement économique de notre pays. Très malheureusement, dira-t-il, l'ego, le culte de la personnalité ont des fois pris le dessus sur le travail d'équipe. Pour renverser cette tendance, le président de la République a instruit les ministres de déléguer leurs tâches, leurs missions et la représentativité à leur cadre pour le bon fonctionnement de notre administration. Quant à la seconde, portant sur les effets d'annonce, le chef de l'État a fait savoir qu'il se méfie des promesses au point qu'il refuse d'assister aux cérémonies de pose de première pierre. Il a instruit les ministres de mettre la même énergie qu'ils ont mise pour les poses de première pierre pour aller superviser et finir les travaux. À ce sujet, le président de la République a demandé aux ministres de se ressaisir et de se concentrer sur leur travail. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 16 janvier 2024. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a principalement porté son message sur la problématique des conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs dans la région forestière. Il a saisi cette occasion pour rappeler les causes et les responsabilités des dits conflits. À cet effet, le chef du gouvernement a instruit les ministres en charge de l'agriculture, du commerce, un représentant des forces de défense et de sécurité, un représentant de la sécurité, de se rendre rapidement en zone forestière pour une mission de sensibilisation et de trouver des pistes de solutions durables pour la gestion de ces conflits devenus récurrents. Le Premier ministre a invité le ministre secrétaire général du gouvernement à prendre attache avec le Conseil national de la transition pour accélérer l'examen du projet de loi portant code pastoral initié par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui traite de la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Au titre des communications, le ministre de la Justice a fait le point de situation sur l'enquête liée à l'incendie des dépôts des hydrocarbures de Kaloum. Le ministre de la Santé a fait le point des situations sur les blessés. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation et Madame la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables ont fait le point de situation des sinistrés. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a fait le point de situation des dons en vivres par son département. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait le point de situation financière de notre pays. Le gouverneur de la Banque centrale a fait le point de la situation sur les indemnisations et les assurances. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, a fait l'évaluation des dégâts et proposé des pistes de solutions.
La communication de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, relative au renouvellement par les membres du gouvernement de la signature du contrat annuel de performance 2024. Au titre de décision, le Conseil a instruit les points suivants. Au ministre en charge de l'Agriculture, du Commerce, un représentant des forces de défense, un représentant du ministère de la Sécurité, de se rendre rapidement en zone forestière pour une mission de sensibilisation et de trouver des pistes de solutions durables pour la gestion de ce conflit. Au ministre secrétaire général du gouvernement de prendre attache avec le Conseil national de la transition pour accélérer l'examen du projet de loi Code pastoral initié par le ministère de l'Agriculture qui traite aussi de la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Concernant le point de situation sur l'enquête portant sur l'incendie des dépôts des hydrocarbures, le Conseil a instruit au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de prendre attache avec le ministère en charge des Affaires étrangères qui dispose d'offres de quelques pays dans le cadre d'une expertise étrangère comme étant leur contribution à la gestion de cette crise. Concernant le point de situation sur les blessés, le Conseil, après avoir félicité le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour les résultats obtenus, lui a instruit de se rapprocher du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme pour des dispositions idoines et procédures à prendre pour l'inhumation des corps. Concernant le point de situation des sinistrés, le Conseil a félicité le ministre en charge de l'administration du territoire et la ministre de la promotion féminine pour la prise en charge effective de nos concitoyens sinistrés. Il a insisté sur la nécessité de continuer à prêter une oreille attentive aux sinistrés. Concernant le point important sur la situation financière, le Conseil a instruit au ministre de l'Économie et des Finances de n'utiliser que la régie mise en place par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise. Il y a à ce jour 114 916 $, 772 144 € et 9 988 385 559 francs guinéens. Concernant le point de situation sur l'assurance, le Conseil a instruit le gouverneur de la Banque centrale d'accélérer le processus d'expertise et d'indemnisation auprès des assureurs et de rendre compte régulièrement à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Concernant le point de situation de l'évaluation des dégâts, le Conseil, après avoir félicité le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, a instruit la mise en place d'un comité interministériel chargé de l'examen et de la formulation des recommandations sur les dossiers d'indemnisation et de reconstruction. Enfin, le Conseil a instruit au ministre de continuer les travaux d'évaluation des bâtiments impactés, administration et privés, afin de rendre un rapport exhaustif final dans les meilleurs délais. Communication de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le chef du gouvernement a fait une communication portant sur le renouvellement par les membres de l'équipe gouvernementale de la signature du contrat annuel de performance 2024 sous la haute autorité du président de la République, chef de l'État. Cet exercice, selon le Premier ministre, contribue au renforcement de l'efficacité gouvernementale, mais aussi de la détermination collective des ministres à produire des résultats dans la transparence. Le chef du gouvernement a rappelé ainsi le contexte de la mise en place d'un contrat annuel de performance dénommé COPGI. Selon le Premier ministre, il a été instruit dans sa lettre de mission un certain nombre d'objectifs généraux, tels que l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique. Pour s'assurer de l'atteinte de cet objectif, le gouvernement a adopté le principe de la gestion axée sur les résultats qui implique une évaluation constante des actions. Aussi, selon le chef du gouvernement, il s'est engagé dans la déclaration de politique générale du gouvernement le 14 décembre 2024 au Conseil national de la transition, en janvier 2023,
il a assigné des lettres de mission au ministre. Et le 3 janvier 2023, il a procédé à la signature des contrats d'objectifs de performance. Le Premier ministre a enfin rappelé qu'à travers la signature de ce nouveau contrat de performance, 2 objectifs sont poursuivis. Réitérer le serment pris par chaque membre du gouvernement avant les prises de fonction. Le renouvellement de l'engagement de chacun devant le président de la République et le peuple de Guinée. Au titre de divers et informations, le ministre secrétaire général de la présidence a informé le Conseil que sur instruction des autorités, les réformes des véhicules de l'administration publique sont interdites sous quelque forme que ce soit. Les véhicules admis ou admissibles à la réforme doivent être mis à la disposition des garages du gouvernement. La ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a informé le Conseil de la tenue de la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, prévu en Guinée du 27 mai au 1er juillet 2024. Par la même occasion, elle a fait la présentation de la plateforme du dit forum. En prélude de l'organisation de cette édition, la ministre a émis le souhait de procéder au lancement officiel des travaux préparatoires de la 13e édition à Conakry, le vendredi 26 janvier 2024, en collaboration avec la dite plateforme. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, a fait part de la réception technique suivie de la réception provisoire des villas assises à la cité ministérielle les 17 et 18 janvier 2024. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a fait le point de l'état d'avancement des préparatifs de la 3e édition de Guinea Investment Forum qui sera organisée à Conakry les 5 et 6 mars 2024 par l'APIP Guinée. La ministre de l'Information et de la Communication a informé le Conseil de l'adoption par le Conseil national de la transition de la nouvelle loi sur la publicité ainsi qu'une retraite stratégique de son département. Le ministre de l'Administration du Territoire a informé le Conseil de l'adoption par le Conseil national de la transition de la loi portant création de 10 communes urbaines et de 7 communes rurales en République de Guinée. Conakry, le 19 janvier 2024, le Conseil des ministres.